Le BIM. Commençons par définir ces concepts, les BIM. Alors, comment moi je définis le BIM? Moi, je définis les BIM comme étant une méthode de travail ou un processus de travail collaboratif entre différents intervenants d'un projet autour d'une maquette numérique. C'est comme ça que moi je définis les BIM. Une méthode de travail ou un processus de travail collaboratif entre différents intervenants d'un projet autour d'une maquette numérique. Une première définition. Alors, une autre définition que je donne, un peu plus étalée, sur la page 17 de mon ouvrage, euh, je disais que le BIM, comme je le définis, les BIM est un processus de travail et de collaboration entre intervenants d'un projet de construction, reposant sur des outils comme logiciels ouverts au BIM, des outils métiers particuliers qui permettent la conception et l'exploitation. J'ajouterai aussi l'analyse d'une maquette numérique préfigurant les bâtiments tels que construits et exploités. Nous avons cette image euh, en passant, c'est une image qu'a pu monter Nicolas. Je vous invite aussi à voir sa page, son blog BIM Pratique à gauche. Il a pu étaler euh, certaines significations qu'on a dans le mot-clé du BIM. En effet, quand on définit les BIM, ici au milieu, Building Information Modeling, le M a souvent plusieurs significations. BIM, M comme modeling, M comme modèle, M comme management et M comme méthodologie. Je vous invite à mettre pause et à lire et à observer les différents commentaires. Voilà, ici, nous allons essayer de commenter un peu plus en détail le diagramme de McLemie quand on est dans un projet BIM. Alors, on a nos deux axes, l'axe des X, des abscisses, et l'ordonnée, l'axe des Y. Je représenterai plus en détail qu'est-ce que signifient ces axes. J'écrirai ça après. Bon, je peux déjà commenter. Sur l'axe des X, on a le projet qui évolue en temps. Et sur l'axe des Y, on a les coûts du projet. Alors, ces diagrammes concaves, on voit cette courbe concave, on voit, ça représente en effet les décisions en processus BIM que l'on prend. Cette courbe concave qui suit, pareil, ça montre les décisions que l'on prend, sauf que ce n'est pas quand on travaille dans un projet BIM. Ça, c'est quand on travaille dans un projet traditionnel. Vous voyez qu'elle vient un peu plus après. C'est-à-dire, le projet a déjà débuté et c'est à ce moment-là que l'on commence à prendre des décisions. J'évolue. Cette courbe qui monte, elle montre en effet les coûts du changement. C'est-à-dire, plus
on s'éloigne, les coûts du changement est élevé. Je reviendrai en détail. Alors celle-ci, cette courbe ici en violet, elle montre en effet la capacité d'optimiser les coûts. On voit qu'on sait optimiser les coûts quand on est à l'origine, quand on est encore au début. Et ça décroît quand on évolue en temps. Je vais représenter. Voilà, on a le temps de l'autre côté, puis on a le coût de l'autre côté. Voilà. Alors, vous remarquerez que le temps évolue et à l'origine ici, quand le projet débute, nous sommes en effet, je dirais que nous sommes en période d'esquisse. Bon, je vais le faire comme ça. Nous sommes en période d'esquisse à l'origine. Puis ici, quand on évolue en temps, bien sûr, l'esquisse, c'est quand le maître d'ouvrage contacte son maître d'œuvre ou bien l'architecte, l'ingénieur, c'est les bureaux qui va tenir le projet, commencer à esquisser, commencer à donner vie au projet. Après, en temps, quand on évolue en mode esquisse et qu'on sort, on a déjà la phase, je dirais, la phase d'avant-projet. Je dis AP. Après, on a tout ce qui est avant-projet, hein. Avant-projet, avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, APD. Et après, on a aussi la phase projet proprement dite, la phase projet et la phase euh, la phase d'exécution. C'est en train d'exécuter le projet. Alors, je peux reprendre l'explication. Quand on est dans un projet BIM, vous voyez cette courbe jaune, elle montre à quel point au moment où l'intensité, l'effort à fournir que l'on fait quand on est dans un projet BIM. Du moment où on est en esquisse, en phase d'avant-projet, les avant-projets sommaires, les avant-projets détaillés, c'est à ces moments-là que le travail est intense, que l'effort à fournir en projet BIM est intense. En effet, on ne voit pas concrètement encore les bâtiments, on ne voit pas concrètement encore le projet qui va être, qui est déjà en exécution, on ne le voit pas. Mais le fait de travailler là, on fait un gain de temps en coût. Un gain de temps en coût. Pourquoi? Parce qu'on voit là que le changement de projet, la courbe qui monte, nous montre comment, à chaque fois que quand on va changer le projet, quand on va s'éloigner de l'origine, le projet sera plus coûteux. Et cette courbe ici nous montrait les gains, le gain que l'on peut fournir, la capacité d'optimiser les coûts, en fait, les gains que qu'on fournit quand on commence déjà à modifier les projets dans sa genèse. Donc c'est un peu ça comme commentaire. Et la phase traditionnelle, c'est la phase où on se met en train de modifier les projets durant la phase d'exé. Donc ici carrément nous sommes dans la phase travaux. Ici nous sommes dans la phase travaux. C'est ici, c'est dans cette phase, la phase traditionnelle, où certains peuvent se mettre en train de commencer à
changer le projet. Vous êtes d'accord avec moi sur un chantier, sur un site, quand on commence à modifier le projet, on a un grand site, un grand chantier où il y a beaucoup de corps métiers qui interviennent, où il y a beaucoup d'intervenants qui interviennent, beaucoup d'acteurs qui interviennent, il y a les fluides qui interviennent, il y a les ingénieurs en métallique qui interviennent, il y a l'ingénieur structure qui intervient, l'architecte qui est là du début jusqu'à la fin qui intervient, il y a les, voilà. Donc, à ce moment-là, quand on s'est mis en train de, de modifier le projet, vous remarquerez que ça sera difficile. On peut arrêter les travaux, l'évolution des travaux d'une autre équipe qui devait commencer, puis tout ça là entraîne les coûts, entraîne un coût élevé en temps. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Tandis que à la méthode BIM utilisée, on le fait en amont. On le fait en amont. Et puis, l'avantage est qu'en BIM, je parlerai plus en détail si j'ai l'occasion. On a des analyses que l'on peut faire. Des analyses que l'on peut faire avec d'autres outils, d'autres logiciels. Comprenez par outils logiciels. D'autres logiciels où on peut trouver les failles, les erreurs à prévenir durant la phase, les avant-projets, avant de commencer l'exécution, de commencer les travaux. On sait prévenir certains détails, certaines anomalies qui va nous faire gagner du temps et de l'argent après. Il y a des analyses que l'on peut faire, des analyses des clashs, des analyses, il y a même aussi des, de, de, de la réalité augmentée que l'on peut, pas augmenter, mais la réalité virtuelle que l'on peut faire pour essayer d'apprécier ce que l'on voit, des analyses des clashs que l'on peut faire. Et quand on est en effet aussi même dans la phase d'exécution, quand on commence, on peut aussi déjà commencer avec les réalités augmentées sur site, où on peut voir ce qu'il y a, ce qu'il ne fallait peut-être pas faire, mais ça sera pas ça sera minimal, ça sera pas fortement ressenti que si on le faisait dans la méthode traditionnelle. Ici, on est d'accord qu'à ce moment-là, quand on commence à changer un projet, à modifier un projet, nous avons déjà commencé, les équipes sont déjà passées, il y a une équipe qui doit intervenir. Et si on se met en train d'intervenir en ce moment-là, on va retarder le projet et voilà, on arrive à avoir des anomalies, on risque même de prolonger le calendrier. On devait arrêter un peu plus tôt, on devait finir à tel moment. Les plannings, voilà, risquent d'être embrouillés. Et voilà, on s'est mis en train d'étendre le planning et quelque chose qui n'est pas bon. C'est quelque chose qui est à éviter. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire sur cette courbe, sur ces diagrammes et ces courbes de McLemy. Donc on a le coût et on a le temps d'un côté. Le coût qui augmente et le temps qui évolue. Et on a les phases, l'évolution de chaque projet, comment ça évolue. L'évolution, chaque évolution du projet, comment on le voit évoluer dans le temps. L'esquisse à la phase d'exécution. Et même aussi, je pourrais rajouter peut-être aussi la maintenance. Parce qu'après, il y a l'équipe qui va, parce qu'après avoir fini les projets, on livre les livrables, on livre le projet et il y aura une maintenance, la maintenance qui viendra juste après pour la gestion du bâtiment. Vous remarquerez que dans notre définition, il y a généralement, il y a deux mots-clés qui reviennent. Il y a la maquette numérique et puis il y a la collaboration. Donc deux concepts clés. La maquette numérique d'un côté et puis il y a la collaboration de notre côté. Euh,
Alors, le jour suivant, on va beaucoup plus en parler en détail sur la maquette numérique. Pourquoi maquette numérique? Pourquoi pas, la 3D? Pourquoi pas la 3D comme avec l'outil SketchUp, 3ds Max et consorts? Pourquoi la maquette numérique comme avec l'outil Archicad de Graphisoft ou Allplan ou encore Revit de l'éditeur Autodesk? Pourquoi ces outils? Pourquoi maquette numérique et non 3D, simplement une maquette 3D? On parlera aussi de la collaboration. Pourquoi collaborer? La collaboration avec le OpenBeam. C'est quoi le OpenBeam? C'est quoi un format propriétaire, un format ouvert? C'est quoi la différence? Les formats standards, on en parlera aussi. On parlera aussi de niveau de maturité du BIM. Les niveaux 1 ou niveau 0 pour certains, les niveaux 1, les niveaux 2, les niveaux de maturité du BIM. Nous parlerons aussi de dimensions du BIM. C'est quoi les dimensions du BIM? Quand on dit la 1.2, la 2.2, la 3D, il y a la 4D où on parle de données temporelles, il y a la 5D qui correspond aux données financières, il y a la 6D qui correspond aux données énergétiques et environnementales. Voilà, on parlera aussi probablement de conventions et des chartes BIM, les niveaux de détail BIM ou ND ou LOD pour certains. C'est quoi les LOD 100, LOD 200? Aussi, nous parlerons aussi des typologies des logiciels. Alors, l'idée ici, c'est d'enlever l'équivoque sur certaines personnes. Il y a des gens qui peuvent utiliser un outil, un logiciel, il dit que j'utilise ça, je fais du BIM. À des moments, la personne ne sait même pas ce qu'il fait. Il y a d'autres qui font le BIM sans le savoir. Et voilà, c'est un peu ça l'objectif. Et l'idée, c'est de prendre tout le monde au même pied d'égalité et évoluer ensemble. Vous allez me faire savoir si vous aimez le contenu, le format et le sujet, les thèmes. Et n'hésitez pas à me faire savoir si vous aimez aussi la vidéo, ces documents dont je vous offre mon temps. Merci et au plaisir à tous. Bye bye.